Bonjour à tous et bienvenue dans la machine. Qui dit nouvelle semaine dit nouvel épisode de la machine TV. Alors que vous soyez sur YouTube, sur Spotify, que vous nous écoutiez sur n'importe quelle plateforme, abonnez-vous, likez, commentez, partagez s'il vous plaît, ça nous aide énormément. Aujourd'hui, pour bien démarrer la semaine, on va s'attaquer à un paradoxe qui paralyse un bon nombre d'aspirants entrepreneurs, et je parle bien sûr de l'échec, le fail, le plantage. Depuis tout petit, on nous apprend à éviter l'erreur à tout prix, à se sentir mal quand on a foiré, à s'attendre à être puni par la vie, par la société. Mais quand on veut construire un truc nouveau ou exceptionnel, c'est l'inverse. Comme le dit l'ami Jeff Bezos, la critique est le premier prix à payer sur le chemin de l'excellence. Vous avez sûrement aussi déjà entendu ce mantra de la Silicon Valley, fail fast, learn faster, échoue vite, apprends plus vite. Pourquoi on en parle tout le temps en fait? Parce que t'es comme tout le monde. T'as pas beaucoup d'argent, t'as pas beaucoup de temps, et il faut trouver la sauce au plus vite, quoi. En d'autres termes, il vaut mieux se tromper tout de suite, après 2 semaines de travail, plutôt que de passer 2 ans à construire le produit parfait dans sa cave. Toujours le même paramètre. Et pour réaliser du jour au lendemain, évidemment, que personne n'en veut. Le fail fast, c'est une méthode d'économie de temps et d'argent. C'est tester une idée. Si ça marche pas, génial, vous venez d'économiser des mois de travail. C'est là qu'intervient le learn faster. L'échec, c'est pas une fin, c'est une donnée. C'est un feedback brutal, mais honnête du réel. Chaque petit échec vous envoie une nouvelle clé pour ajuster votre tir. Vous ne construisez pas une cathédrale du premier coup, vous êtes un laboratoire. Vous testez, vous mesurez, vous pivotez. Et pour ce faire, rien de mieux que l'action. Quand tu sais pas quoi faire, tu tires au sort, tu fais n'importe quoi, même un truc débile. Mais fais un truc, teste quelque chose, s'il te plaît. L'action produit de l'information, et l'information va te dire qu'est-ce qu'il faut réellement faire ensuite. Alors, chers entrepreneurs, arrêtez de polir votre projet jusqu'à la perfection. La perfection, c'est l'ennemi du progrès. Better done than perfect. Sortez votre produit, rencontrez les utilisateurs, prenez des baffes, prenez des je comprends pas, et servez-vous-en pour continuer votre chemin et bâtir quelque chose de vraiment utile. Du côté des news, il se passe trop de choses en ce moment pour savoir où donner de la tête, alors on va essayer de faire vite avec une super liste à l'après-vert. On commence évidemment par Google qui explose tout avec Gemini 3. Faites le test, hein. Que ce soit pour de la génération d'UI, du prototypage ou de la réflexion, le nouveau modèle de la firme de Mountain View explose les benchmarks à des coûts toujours plus intéressants. On commence à se dire qu'OpenAI va vraiment finir par devenir le nouvel AOL. Et c'est d'ailleurs aussi l'avis de Warren Buffett, l'oracle d'Oklahoma, qui a fait de Google son gagnant à lui dans la course de l'IA. Et effectivement, entre leurs dernières avancées dans les puces quantiques et celles sur la fusion nucléaire, on commence à prendre conscience que la firme de Mountain View est en train de créer la stack tech la plus verticalement intégrée de l'histoire. Autre news, côté Jeff Bezos, le chauve le plus riche du monde, est redevenu fondateur de start-up avec un nouveau projet qui s'appelle Prometheus pour faire de l'IA de l'économie réelle, comprendre transformer l'ingénierie et la prod dans l'industrie notamment. Comme quoi, founder un jour, founder toujours. Pendant ce temps-là, du côté de Satya Nadella, le patron de Microsoft, on apprend qu'il utilise toujours X, l'ex-Twitter, et suit notamment Peter Levels, le prince des indie hackers. Le monde est totalement fou. Comme quoi les PDG des géants surveillent aussi les solo founders. Alors, sois visible, inspire-toi, des petits comme des grands. Pour rester sur les petits d'ailleurs, Marc Lou a lancé TrustMRR. Si tu ne le connais pas, c'est un super solo founder que tu devrais suivre. C'est quoi TrustMRR? On en a parlé un peu, c'est une database pour vérifier les vrais revenus encaissés sur Stripe par les startups. C'est cool, c'est utile, et ça permet à tout un chacun de voir que non, votre influenceur building public préféré n'a pas du tout engrangé 10K de MRR en 2 jours. Allez, on est presque au bout, plus que 2 news, accrochez-vous. Du côté des agents d'assistance au codage, Replit a sorti une nouvelle brique simplement intitulée Design et carburée par Gemini 3. On passe soudainement du pire générateur d'UI au meilleur. C'est vraiment trop beau, faites le test. Et enfin, on finit sur un fun fact qui peut faire sourire ou faire pleurer, à vous de choisir. Il y a désormais plus d'investissements dans les data centers que dans les logements aux États-Unis. Faites-en ce que vous voulez. Bonne semaine à tous, et puis n'oubliez pas de parler chaque jour à vos utilisateurs et de vous abonner à la machine. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.